Il y en a marre. Oh, il y en a marre de la pollution. Oh, c'est pas vrai. Oh, il y en a marre. Il y en a marre de la campagne. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Marre de la campagne. Alors aujourd'hui, pour cette première partie, nous n'avons pas d'élus, mais nous avons des gens qui vont investir dans les campagnes. J'accueille avec plaisir David Portales. Vous êtes président fondateur de GLHD. Vous allez nous dire ce que c'est. Bonjour. Bonjour. Et j'accueille déjà une vieille connaissance de l'émission, Claude Ménara, qui est toujours agriculteur, toujours dans le Lot-et-Garonne. Bonjour. Claude Ménara, il ne peut pas s'empêcher de venir sur ce plateau. D'ailleurs, l'an prochain, on va construire le plateau autour de lui. Comme ça, ce sera fait. Très bonne idée. Alors, David Portales, vous êtes président fondateur d'une société qui veut développer l'agrivoltaïsme. Oui, isme, c'est ça. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'installer des panneaux sur des terrains agricoles en leur maintenant l'activité agricole potentiellement avec une évolution de l'activité et de la culture. Mais l'idée, c'est véritablement de ne pas faire ou agriculture ou production d'électricité, mais c'est de faire et l'un et l'autre. Et pourquoi y a-t-il besoin d'installer des panneaux photovoltaïques ? Parce que nous avons des engagements au niveau national, une programmation pluriannuelle de l'énergie qui nous donne des objectifs à 2028. Donc ça c'est l'État qui s'est fixé lui-même un objectif. Tout à fait. Ouais. Pour faire la transition énergétique, on Oui. a aujourd'hui un mix énergétique qui est vieillissant et on doit l'orienter vers du renouvelable, ce qui est économiquement intéressant. Parce Donc que on va baisser la part du nucléaire. on baisse mécaniquement la part du nucléaire, tant par l'arrêt des centrales que par leur taux de disponibilité. Et dans les nouvelles capacités de production à installer, on a aujourd'hui l'éolien terrestre, qui est un peu en difficulté en ce moment, l'éolien offshore, qui a beaucoup de potentiel, mais qui mettra un certain temps à être installé, et le photovoltaïque, qui est aujourd'hui la source de production la plus fiable et la moins chère, est totalement verte et renouvelable et recyclable. Il y a l'hydraulique aussi. Où on a... Alors C'est pas la même l'hydraulique, ça constitue la base de notre mix renouvelable qui a été développé et très bien développé dans ce pays depuis de nombreuses années, mais qui arrive au maximum, peu ou prou, de sa capacité installée, parce que les grands barrages aujourd'hui font débat, même s'ils nous sont particulièrement utiles et très complémentaires parce qu'ils sont du stockage naturel, il est difficile d'augmenter la part de l'hydraulique. Donc les photovoltaïques, on en a besoin pour le mix énergétique, pour la transition. Parmi les solutions, il y a sur les bâtiments, que l'on connaît déjà, mais vous proposez une autre technologie, une autre solution. Il y a besoin de tout. La première chose, c'est qu'on ne veut pas opposer les projets les uns aux autres. En toiture, la réglementation fera qu'un de ces jours, on ne mettra plus de tuiles, on mettra des panneaux. Et on leur demandera Ça pas... va devenir obligatoire. C'est en train, Ah oui. les réglementations, que ce soit les RT et globalement l'évolution, les RT 2012, 2015, C'est quoi pardon, les réglementations qui sont applicables à la construction et qui vous orientent vers des bâtiments à basse consommation, D'accord. voire à énergie positive. D'accord. À un moment donné, pour qu'ils deviennent énergie positive, il faudra bien qu'ils produisent aussi. Et donc les panneaux en toiture sont déjà obligatoires pour les très grands bâtiments industriels depuis quelques semaines. Ah oui. Et à un moment donné, l'habitation sera aussi un des sujets concernés. D'accord. Et Et même vous allez dans les champs. Et nous, on va dans les champs parce que le métier de photovoltaïcien en toiture est un métier d'installateur qui est nécessaire, mais qui, au regard des surfaces réellement disponibles, ne nous permettra jamais d'atteindre nos objectifs. Si on veut produire de l'énergie, il nous faut des grands espaces qui sont heureusement largement disponibles dans notre pays. Et donc, c'est dans le choix de ces espaces qu'il faut réfléchir. Ce sont des projets d'aménagement du territoire. Il y a des terrains naturels, des terrains forestiers, des terrains agricoles. Et là où il y a une vraie coactivité possible, c'est véritablement dans les espaces agricoles. Donc l'idée, c'est pas de supprimer l'agriculture, mais de permettre l'agriculture de continuer à se développer sur les parcelles que vous allez installer de panneaux. Alors comment ça fonctionne ? Alors, après, Claude sera un témoin extrêmement important et intéressant sur ces sujets. Vous en avez chez vous ? Oui, tout à fait. Alors, moi, je me suis engagé avec donc David Portales. Mon fils est le maire de la commune et ainsi que l'ancien maire de commune.
s'est investi donc avec un autre investisseur, donc qui s'appelle Reden Solar. Mais enfin, la problématique en fait pour nous agriculteurs, c'est d'avoir un complément de revenus sur de petites terres. Bon, David parlait de la forêt de Gascogne. On peut y mettre les anciennes gravières, les friches industrielles où effectivement l'installation de panneaux solaires se développe. Et donc nous, on a réfléchi sur le fait que on pouvait faire quelque chose de très, très, très intéressant sans déclasser nos parcelles qui sont à vocation agricole. Donc, d'où l'idée de les baptiser agrivoltaïques. Il ne s'agit pas de les baptiser agrivoltaïques. Il faut en fait que ça puisse produire de l'énergie et produire de la production agricole. Alors bien sûr, on est à un stade de recherche avec, mettons, le GRC des Landes, de produire sur ces panneaux, avec des structures aménagées, de produire des plantes médicinales ou des plantes, je me suis mangé le mot. Aromatiques. Des plantes aromatiques, voilà. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas déclasser nos terrains agricoles et c'est de pouvoir faire un complément d'activité et un complément de revenus. Qu'est-ce qu'il y a actuellement Actuellement, sur bon, des parcelles on produit du maïs grain. Bon, compte tenu des cours relativement bas, compte tenu d'une PAC, on ne sait pas trop où on va. Ce sont des petites terres qui nécessitent beaucoup d'eau d'irrigation. Donc on est convaincu que le fait d'avoir cette activité de production électrique plus l'activité pâturage pour les moutons, sous ces panneaux mettre des plantes adaptées à la situation, nous paraît être un bon compromis, un très très bon compromis. Alors David, comment ça fonctionne? Donc c'est des grands panneaux, comment on fait pour passer dessous? On ne visualise pas très bien. Alors, on a plusieurs solutions et en fonction du type de terrain, du type d'ensoleillement et des besoins de l'agriculteur, on s'adapte. C'est-à-dire que typiquement, dans de l'élevage, ce qui est le plus simple, on peut être sur des structures fixes qui laissent passer le soleil, sous lequel de l'herbe pousse, et on remonte la liste des panneaux de manière à ce que les moutons puissent passer sur la totalité de l'espace sans jamais avoir de contact avec le panneau photovoltaïque. Dans le cas d'une culture... Le panneau, il est sur des piquets. Il est sur des pieux. Ouais, Il est sur des pieux. Et d'une manière générale, il est toujours sur des pieux. Ensuite, on a un industriel aquitain qui est un des leaders dans la fabrication de trackers, c'est-à-dire ce sont des systèmes qui permettent aux panneaux de suivre la courbe du soleil. Automatiquement. Oui, on a un peu de conduite, mais en gros, c'est automatique. Et ça nous permet de surélever les panneaux à 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. On écarte aussi les rangées de panneaux de manière à pouvoir, en fonction du type de culture, permettre à des gens de travailler dessous, de faire passer des tracteurs puisqu'on peut avoir entre 4 et 5 mètres entre les travées de panneaux. Donc, à part les gros épandages et les structures larges de plus de 10 mètres, dans l'ensemble, de nombreux outils agricoles sont tout à fait compatibles avec nos installations. Mais une moissonneuse, par exemple, pourrait passer dessous? Non. Non. On est, sur les moissonneuses, on accompagne les agriculteurs aussi dans une transition. On ne va pas consommer d'espace, d'abord parce qu'on est en coactivité, et en plus, les surfaces qui nous sont nécessaires pèsent moins de 0,5% de la surface agricole française. Donc on accompagne plutôt sur C'est-à-dire ça fait à peu près, en hectares, ça fait en centaines, milliers d'hectares, ça fait à peu près combien? Aujourd'hui, on doit installer 40 gigawatts en 2028. Aujourd'hui, c'est votre entreprise, pardon, ou c'est vous et toute la filière? C'est toute la filière qui travaille à la production d'énergie photovoltaïque. Et donc aujourd'hui, pour installer 1 gigawatt, il faut à peu près 1500 hectares. Donc si vous êtes sur 40 gigawatts, vous êtes à peu près sur 60 000 hectares. D'accord. Voilà. D'accord. À titre... Dans toute la France? Dans toute la France. On travaille du nord jusqu'au sud. Il faut voir que les 2 plus gros marchés européens pour le photovoltaïque aujourd'hui, c'est l'Allemagne et l'Angleterre, qui en termes d'ensoleillement sont à peu près entre 15 et 20% inférieurs à la moyenne à la France. Alors Claude, quel est votre intérêt? Il y a une rémunération? Vous louez vos terres à David? Comment ça marche? Évidemment qu'il y a une rémunération, sinon on ne le ferait pas. Donc effectivement, il y a un bail à long terme sur 40 ans. Un bail amphithéotique sur 40 ans, donc ce qui permet d'avoir un horizon quand même dégagé, avec bien sûr ce complément de revenus qui n'est pas négligeable.
non seulement pour l'agriculteur, mais je dirais également pour le département. Parce que bon, il faut savoir qu'en termes d'énergie renouvelable, il y a les taxifères ou la taxifère. C'est une taxe qui est conséquente et qui est versée. Une taxe sur les équipements. C'est une taxe sur la production. C'est sur la production d'énergie, je pense. Alors c'est une taxe sur la annuelle. production et les équipements et les annuel. équipements également. Donc pour le département, cette taxe ira 50% pour le département, 50% pour la communauté de communes, puisque nous avons une communauté de communes qui adhère à ce projet. Dans cette communauté de communes, il y a 27 communes, donc il va y avoir une répartition 50% département, 50% pour les 27 communes de la communauté de communes. Bien sûr, après les agriculteurs, et ensuite, bien sûr, ce qui est intéressant également, pour les communes, c'est la taxe d'équipement, la taxe d'aménagement. Qui peut aller de 2 à 5%. Donc c'est hyper intéressant pour tout le monde. Alors David, vous allez rémunérer Claude et ses collègues, vous allez rémunérer les communes, les départements, les communautés de communes. Vous allez peut-être vous rémunérer vous aussi. Donc comment vous allez vivre? Comment vous allez gagner de l'argent? C'est une très bonne question. Vous y A avez priori, pensé. on y a pensé et on a la réponse. Malgré tout, le point que vous soulevez est important. Notre modèle économique est aussi innovant. On a choisi dans un mode de développement durable, de s'affranchir de subventions. Notre société a commencé d'abord son activité à l'étranger. On est allé en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud parce que c'était des continents et sous-continents où l'électricité était extrêmement élevée. Et c'était il y a 5 ans, le coût de l'électricité. Et on cherchait ce qu'on appelle la parité réseau, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à de l'autoconsommation. Et en fait, en 5 ans, et grâce à la Chine, je suis désolé de le dire, mais malgré tout, c'est le premier marché mondial qui a développé un outil industriel extrêmement conséquent dont il faudrait peut-être qu'on s'inspire en France parce qu'on a aussi quelques enjeux et la possibilité d'installer des usines. Et en Aquitaine, on y réfléchit. La Chine, avec le volume de projets qui a été le sien, a permis de diviser les coûts du photovoltaïque en 5 ans par 5 à 8 en fonction des zones. Ce qui fait que de la recherche de la parité réseau, on est arrivé à un des moyens les moins chers au monde pour produire de l'électricité, qui plus est verte, recyclable, avec l'énergie du soleil. Sur ce modèle économique, on s'est dit, du coup, les subventions sont plus forcément nécessaires. Ça nous permet de nous affranchir d'un cahier des charges qui n'est pour l'instant pas particulièrement favorable à l'agrivoltaïsme parce que c'est un modèle qui est nouveau, donc il y a, on va dire, une certaine précaution des services de l'État qui est naturelle, qui cherche d'abord à savoir de quoi il s'agit. Et nous, aujourd'hui, en s'affranchissant de subventions, on a 2 règles à respecter. C'est la réglementation sur l'environnement et l'urbanisme. Et donc aujourd'hui, sur des projets comme celui des Landes de Gascogne, on est un équipement collectif, on maintient une activité agricole. Donc on peut aller sur des terrains agricoles qui sont l'optimum pour installer des panneaux. Et parce que les coûts sont bas, on produit pas cher. Et en ce sens, on n'a pas besoin de subventions. Et vous la revendez à qui, l'électricité? On devient producteur d'énergie. Ouais. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui EDF qui rachète l'électricité pour la partie subventionnée. Vous, en tant que producteur d'énergie, vous pouvez la revendre à des entreprises. D'accord. La SNCF, en direct, vous avez le droit de la vendre en direct sans passer par EDF. La SNCF a passé des contrats long terme avec des producteurs d'énergie solaire, ADP récemment, les aéroports de Paris. Et donc on a de plus en plus d'entreprises qui se tournent vers de la production locale et verte et qui deviennent des clients pour cette électricité. Alors pardonnez-moi parce que je ne suis pas un spécialiste. Comment il faut la mettre sur le réseau? Et ça va quand même sur le réseau EDF ou on ne va pas créer un autre réseau quand même? Alors pas très loin d'ici, Oui. vous avez... Parce que EDF c'était une grande famille au début. Ouais. Puis petit à petit les métiers ont été isolés. Ouais. Et aujourd'hui le réseau c'est Enedis Oui. et RTE. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et donc, nous, comme les autres, quand on injecte l'électricité sur le réseau, on paye le réseau pour qu'il transporte notre D'accord. électricité jusqu'à nos clients. D'accord. Ok. Claude, vous voulez ajouter autre chose? Oui, je voulais simplement ajouter que les agriculteurs que nous sommes, nous avons 5 missions. Ces missions, et nous sommes payés, rémunérés que pour une mission. Autrement dit, on produit pour l'alimentation, pour faire des carburants et de l'énergie. Les autres 4 fonctions que l'on pratique, là, il n'y a pas de COPEC, il n'y a rien pour nous. Autrement dit, bon, on va y prendre la fixation du carbone, de l'oxygène que l'on produit,
évacuer les eaux de bout de station d'épuration et s'occuper de l'environnement. Alors pour une fois que nous avons des investisseurs qui sont intéressés par nos champs, par nos parcelles, eh bien écoutez, pour nous c'est du pain béni tout simplement. Où est-ce que déjà vous avez des installations en France, avant celle qui sera bientôt dans le Lot-et-Garonne? Alors, on est en train, en Gironde, Oui. on a quelques installations. On va surtout installer un pilote dans les Landes, sur un site qui est Agroland, pour permettre de mettre en œuvre un certain nombre de projets agricoles. Parce que, à la fois, mettre des moutons, c'est simple, et ça fait plus de 10 ans qu'on en fait. Les premiers moutons, on les a mis dans le Gard en 2010. Ah oui, ça existe déjà. Ça Et existe fonctionne. déjà. Voilà. Et l'agrivoltaïsme, ça fait 15 ans que ça existe au Japon. D'accord. Voilà, donc, en gros, pour l'instant, on n'invente rien. Là où on est innovant, c'est sur le type de culture qu'on peut mettre sous les panneaux, d'où l'intérêt du D'accord. pilote qu'on va mettre en place pour voir ce qu'on peut faire en termes d'irrigation, de type de culture, d'écartement. Et c'est passionnant. Bien, David Portales, merci. Bon courage et bonne chance pour cette nouvelle aventure de l'agrivoltaïsme. Claude Ménara, merci aussi et à très bientôt. Au Merci revoir. bien. Merci Au à revoir. vous. Il y en a marre. Oh, il y en a marre de la pollution. Oh, c'est pas vrai. Oh, il y en a marre. Il y en a marre de la campagne.